Bienvenue, mesdames, messieurs, à cet essentiel des femmes. D'abord, un recadrage de la définition par la société congolaise du concept femme. Il y a de quoi considérer les femmes parce qu'elles contribuent au développement de la famille, vraiment à l'évolution de la famille aussi. Parce que moi, j'ai toujours dit que la femme, c'est elle qui est chef de ménage et moi, je suis chef de famille. Donc vraiment, elle est importante pour moi parce que vraiment, elle m'appuie dans beaucoup d'histoires qui m'allègent vraiment beaucoup de tâches. La femme, jadis, n'était pas considérée. Actuellement, nous trouvons les femmes dans des bureaux qui travaillent, qui se donnent vraiment au travail ensemble. Parce que d'autres femmes savent qu'après le 8 mars, il n'y a pas une autre vie. Ils aiment toujours être chic, trop chic. Donc il y a toujours des troubles dans des maisons. Ils ne veulent pas se calmer, ils veulent toujours taxer les hommes. Je vais toujours les taxer, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Donc ça pèse beaucoup. C'est la journée où la femme a eu sa liberté, la journée où la femme a eu l'accès d'aller à l'école. Ça nous concerne parce que ça nous libère pour aller à l'école, c'est ça, ça nous concerne un peu. Les femmes, ils étaient minimisées, mais pour le moment, dirais-je, depuis qu'on a instauré ce système, les femmes commencent maintenant, n'est-ce pas, d'être aisées là, puisqu'ils étaient négligés. Et puis je peux ajouter que les femmes, pour nous les maris, ce sont des aides. Les femmes nous aident dans beaucoup de choses. Les femmes ont tout le mois de mars pour approfondir le débat autour de la parité, l'occasion de leur rappeler qu'il s'agit moins d'une fête, mais de la conjugaison de l'intelligence. Guylain Kabalundi. Kinshasa, veille de la célébration de la Journée internationale de la femme. L'ambiance et l'engouement dans les préparatifs ne sont pas au rendez-vous comparativement aux années antérieures. Le constat a été fait en Galiema, à quelques encablures de l'Université pédagogique nationale, où l'affluence des femmes au marché, au salon de coiffure ou encore aux ateliers de couture est à rechercher. Parce que la journée de la famille et comme journée marquée ou bien comme journée de la famille marquée. Je ne comprends plus rien. La journée est devenue ville morte ou quoi? Qu'on trouve pour nous une solution. Ça se passe plus bien. Cette fois-ci, il n'y a pas de mouvement, pas de clients, pas de ventes, il n'y a rien. L'interdiction, autrefois, de la promotion du port du pagne lors de cette célébration est avancée dans certains milieux comme raison du faible taux des clients dans des centres de négoce. D'habitude, elles achetaient 2 ou 3 pièces, mais cette fois-ci, c'est terrible. Une réalité qui ne fait cependant pas le bonheur des couturières habituées à se frotter les mains en cette période. En tout cas, cette année, c'est différent, ça ne bouge presque pas. Il y a un grand changement. Les femmes, souvent, ce sont les petites. Oui, les petites. À confectionner, mettre le pagne. Ah, je ne sais pas si je suis Du côté des partenaires masculins, le faible pouvoir d'achat explique mieux la mévente constatée cette année. D'acheter des pagnes de toutes sortes, voyez-vous, ça donne les dépenses. Vu les conditions de vie sociales, manque d'emploi, alors il y aura des intoxications d'un foyer à l'autre. Pour moi, c'est inutile. Si c'était moi l'État, je devrais suspendre ça. D'aucuns diraient par ailleurs, autre temps, autre mœurs, la célébration de la Journée internationale de la femme ne sera peut-être plus réduite au simple port du pagne. La même réflexion devrait se poursuivre au niveau du futur élite, en tout cas le cas de l'UPC et de l'ISP vers qui nous sommes allés. 8 mars, une date célébrée et interprétée diversement par les femmes congolaises. Pour certaines, le moment est propice pour plus de réflexions axées sur le combat pour la parité. Et pour d'autres, le port du pagne est un aspect culturel qui mérite d'être mis en exergue pour cette commémoration. Les images tournées dans quelques institutions universitaires de la capitale et milieux scolaires en témoignent.
À l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, une institution universitaire prédominée par les femmes, aucune manifestation n'est organisée. Même constat à l'université protestante au Congo. Et ceci n'empêche pas à ces élites de demain de s'exprimer. Pour le développement, ça demande la parité. La femme doit être égale à l'homme. Je suis en jeu 3 phasés. Je compte étudier, terminer mes études à la fin et puis travailler comme les hommes. Dans nos sociétés, on sent jusque-là, il y a un tout petit écart entre l'homme et la femme. Bon, chez certaines personnes, beaucoup pensent encore que la femme doit toujours rester un peu plus bas que l'homme. Le port du pagne apporte à cette commémoration un symbole de valorisation de la femme africaine en général et congolaise en particulier, pensent certaines étudiantes. En tant qu'une fille, puis en tant qu'africaine, le pagne valorise la femme. Ça donne de la valeur à une femme. Au lieu de mettre les pantalons de style un peu vulgaire, on pourrait bel et bien mettre le pagne pour nous valoriser notre corps. Parce que le corps des femmes, c'est un corps sacré. Les lycées n'ont pas échappé au viseur de notre caméra. Bosangane Sacré-Cœur, 2 écoles voisines, toutes catholiques. Ici, tout se passe normalement. Port d'uniforme, tresse normale et l'importance du 8 mars est maîtrisée par ces lycéennes. Dans le passé, on disait que les femmes sont limitées. Mais maintenant, les femmes, elles ont un peu l'épanouissement d'exploiter ce qu'elles ont dans leur tête. Parce qu'on dit que les femmes ne sont pas intelligentes. Non, c'est faux. Le port de pagne a été strictement interdit en vue d'éviter les dérapages, explique cette responsable. Si nos enfants ne se sont pas mis en pagne, c'est parce qu'il y a eu des dérapages, ou si on peut parler de glissement par le passé. Les filles qui étaient en panne se croyaient tout permis. C'est ainsi qu'on avait décidé plus de panne pour nos enfants. Le 8 mars est ainsi vécu exceptionnellement selon les catégories. Les Congolaises en route vers la parité avec Dieu au premier plan. C'est comme ça qu'il faut comprendre le sens du culte d'action des grâces dit en marge de la Journée internationale de la femme à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Vite dit le monde, maintenant renchérit la RDC. La conjugaison de ces 2 mots fait empresser les femmes de toutes tendances de Kinshasa de converger pour la cathédrale centenaire pour la Journée internationale de la femme. Les thèmes retenus pour cette année au niveau international, la parité en 2030, avancer plus vite pour l'égalité des sexes et sur le plan national, appliquons la parité hommes et femmes maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. Les femmes en trouvent un motif de revitalisation morale. Cette année, en République démocratique du Congo, le 8 mars se confirme par un symbole réel d'adhésion des hommes à l'élan de la promotion de la femme et de la parité pour une masculinité positive. Et pour expliciter la position et les rôles de la femme, la révérende Malala s'est appuyée sur les livres de Genèse, chapitre 1, versets 24 à 28. La parité est ainsi démontrée par l'Écriture sainte qu'elle est une exigence divine. La RDC a besoin d'une parité effective afin de gagner les combats de la paix et du développement durable, déclare ainsi la représentante de la société civile. Nous lançons un appel à toutes et à tous, hommes et femmes, surtout à ces hommes qui portent les lunettes genre et qui nous accompagnent, de réserver une bonne place pour les bébés féminins, faciliter l'essor des filles à l'école, susciter de l'ambition aux filles étudiantes et de les protéger contre tout ce qui se passe pour avoir des mères plus émancipées et pourquoi pas plus de cadres féminins d'ici 2030. La situation de la femme, les violences sexuelles et celles basées sur le genre doivent instamment constituer la lutte portée avec force par les décideurs. Les conséquences des violences sexuelles entraînent des préjudices de divers ordres sur la qualité de vie de nos populations. Il s'avère impérieux d'unir les efforts pour lutter contre ces fléaux car une personne meurtrie n'est pas apte à donner le meilleur d'elle-même.
Le clou de la journée devrait se traduire à une marche des femmes pour le changement des comportements. Celle-ci est reportée à une date ultérieure, a conclu la ministre de la Femme, Famille et de l'Enfant, Lucie Kipele, à Kiazwa. La participation féminine à la res publica passe bien par des élections démocratiques. La CENI sensibilise les candidates à promouvoir les élections en faveur des femmes. Mois de mars, mois de la femme, mois des réflexions également. Ce jeudi, à l'issue d'une matinée électorale, la jeune féminine a été conviée aux échanges sur sa participation au processus électoral. Rencontre voulue, stratégique de promotion du leadership féminin dans la gouvernance démocratique, ceci à tous les niveaux. Il y a lieu de stigmatiser les faiblesses dans les préparations électorales. Nous devons nous mobiliser pour que la femme soit de plus en plus prête à affronter les élections à tous les niveaux. Il y a nécessité de procéder à la préparation de la relève de la classe politique féminine, en offrant plus de chances aux jeunes filles d'intégrer le combat politique dans nos systèmes de gouvernance. Pour y parvenir, la femme doit s'armer. Il lui faudra en substance un niveau d'instruction nécessaire à la compréhension des méandres politiques et électoraux. Un encouragement, un encadrement des femmes qui connaissent déjà des avancées dans la mise en œuvre de la politique genre et élection par la Commission électorale nationale indépendante. Et le président, face à ces femmes toutes tendances confondues, est revenu sur la nécessité de maîtriser les textes légaux et de militer au sein des partis politiques. Il sera important que nous restions en phase et que nous vous donnions des informations dont vous avez besoin pour le processus. Comment arriver à ce que les femmes, qu'on ait plus d'élus, adhérer aux partis, militer au sein des partis et justifier aussi que les hommes ont besoin de vous avoir dans leur parti. C'est possible. La participation effective de la femme est un enjeu majeur face au poids numérique que représentent ces dernières. 52% de l'électorat avec une représentativité toujours faible. L'enjeu majeur, c'est d'augmenter, de contribuer, si vous voulez, à l'augmentation de la participation de femmes. Il y a une faible participation de femmes aux instances de décision. Et cela va en décroissant. Quand vous interrogez les statistiques 2006, 13,6% de femmes contre 87,4% étaient élus pour les élections législatives pour 500 sièges. La promotion de l'autoprise en charge électorale de la femme repose sur l'accompagnement et l'encadrement en tant que potentielle candidate, électrice, témoin et observatrice. Peut-être que le faible chiffre des femmes lors des élections est aussi justifié par le fait qu'elles éprouvent moins d'intérêt à la politique. En tout cas, c'est l'essentiel de In situ de Steve Mbouyi. On les retrouve aujourd'hui dans plusieurs secteurs de la société, dans la politique, dans l'environnement. Certains sont même ingénieurs. Mais s'intéressent-elles réellement à la politique? Nous sommes allés auprès d'elles pour en savoir un peu plus. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas surtout. Quand je considère la politique comme le mensonge, comme je n'aime pas les mensonges, je déteste aussi. La politique ne m'intéresse pas. À la politique, quand il y a un débat contradictoire, surtout contre la femme, contre la violence faite à la femme, je m'intéresse, oui, bien sûr. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je trouve qu'il y a un peu plus de choses qu'il faut développer, chercher. Moi, ça ne m'intéresse pas. À la politique, non. Non seulement pour les autres, je ne m'intéresse pas à ça. Pour moi, la politique est l'apanage des autres. Vous l'avez donc suivi avec nous, plusieurs femmes ne s'intéressent pas à la politique. Pour plusieurs d'entre elles, c'est donc l'apanage des hommes. Mais également, nous leur avons demandé la question de savoir s'il leur était donné aujourd'hui de participer à la chose politique, que ferait-elle? Élément de réponse. Premier ministre. Particulièrement, je veux me battre pour l'éducation de femmes. En ce qui concerne l'habillement, l'éducation, la scolarité surtout. Je ne souhaiterais assumer aucune tâche politique car je ne serai pas à la hauteur. Présidente porte au-dessus de tout. Je lutte contre la violence faite à la femme
Parce que la femme a été toujours victime de violences sexuelles, et un peu de trucs comme ça. Je préférais être une ambassadrice, PDG dans une entreprise. Premier ministre. La femme ici au Congo n'a pas de droit, je peux dire comment la femme n'est pas libre. Elle est violée partout. Et c'est pourquoi même si on a déclaré la parité entre hommes et femmes, mais ça ne se voit pas. Je désirerais être ministre du genre et famille. Je lutterai contre les antivaleurs telles que l'accoutrement de jeunes filles. Vous avez donc suivi avec nous plusieurs femmes, particulièrement des Quinoises, ne s'intéressent pas à la politique. Pourtant, elles le devraient, d'autant plus que la politique, c'est notre quotidien. Et des hommes et des femmes, mesdames, nous vous invitons donc à vous intéresser à la politique. Un homme surnommé Tonton Viviane célèbre la femme en sa manière. Il sillonne les quartiers populaires de Kinshasa pour maquiller les femmes et lui-même donne déjà le temps. Nous sommes à Kimbantseke, dans ce quartier mouvementé et peuplé. C'est ici que monsieur appelé Tonton Viviane donne la vie aux femmes et jeunes filles. Il s'occupe de leur beauté. Et pour avoir l'attention des habitants, il se fait lui-même d'abord mannequin de ces articles de beauté qu'il propose en vente à sa cible. C'est le marketing de Tontine Viviane qui détermine tout. Je fais mon marketing, je vends tout sur le maquillage, crayon, fond de teint, tout ce à quoi la femme a recours pour sa beauté. C'est un ami qui m'avait intéressé et j'ai pris goût, depuis je ne lâche plus. Muni de sa marchandise, il sillonne les avenues, fixe les regards et n'attend plus qu'une femme tombe sous son charme. Et voilà le marché qui est conclu. Je coiffe les femmes, je les maquille. Il faut que la beauté de la femme ressorte. Je travaille de 6h à 15h30 et je redeviens tonton. Je respecte mes limites, soit on m'appelle, je viens travailler autrement. Je vends mes articles de beauté, mais je coiffe aussi les dames. Sa présence est fortement remarquable et ne laisse personne indifférent. Je suis satisfaite par son travail. Je n'hésiterai pas de l'appeler pour me maquiller la prochaine fois. Je comprends que son apparence fait partie de son travail, qu'il fait si bien d'ailleurs, et il est apprécié par tous. Je pense que ça doit apprendre aux autres garçons de créer un job. Il faut quitter la dépense des mères et des sœurs pour travailler et venir en aide à nos familles. Ce travail n'est pas toujours aisé pour Tontine Viviane. Parfois, certains hommes ne supportent pas ce qu'ils donnent à voir pendant ces heures de service. Il arrive que je fasse l'objet de stigmatisation par certains hommes. Ce qui compte pour moi, c'est l'argent que je vais empocher, mais dans tout ça, je reste homme. Ce que je donne à voir s'adresse aux femmes. Le message est simple. Si un homme peut attirer l'attention parce qu'il se maquille bien, à combien plus forte raison la femme à qui le maquillage est réservé. La femme est une fleur, elle doit être embellie et de plus en plus les hommes lui prêtent main forte. C'est la charge que celui-ci a pris et espère participer au bien-être de la femme et de la jeune fille. Atteindre la parité homme-femme d'ici 2030, c'est possible avec seulement la volonté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet Essentiel des femmes. Merci de votre attention soutenue.